Bonjour tout le monde, donc voici la vidéo pour le cours de Hatha Yoga. J'espère que vous avez fait l'échauffement avant de faire ce cours. Si vous ne l'avez pas fait, allez sur la vidéo échauffement s'il vous plaît. C'est quand même mieux pour éviter de se faire mal. C'est pas le but du yoga. Donc on va commencer le cours de Hatha Yoga. Alors, on commence à l'avant du tapis, pieds joints, Samastitihi, bras tendus le long du corps, on sent jusqu'au bout des ongles, les orteils bien étalés, on ne forme pas des crochets. On engage les cuisses vers l'avant, vers le haut, pour protéger ses articulations du genou. Et on reste 3 respirations, on se concentre sur sa respiration. On ferme les yeux, on rentre le menton. Prochaine expiration, on amène les mains en Padmasana, on amène bien les coudes sur les côtés, on élargit bien le dos. On inspire, on lève les bras, on s'étire vers le haut, on plie les genoux, on pousse le bassin vers l'avant et on ouvre la poitrine. On étire bien sa colonne. Expire, on penche vers l'avant, Uttanasana. Si nécessaire, on plie les jambes, on amène les mains sur le tibia péroné ou sur les cuisses selon ses capacités. Le but étant vraiment d'essayer de garder les longueurs le plus plat possible et d'amener le ventre sur les cuisses. On n'oublie pas ses cervicales, on étire la colonne jusqu'au bout. Inspire, on amène le pied droit derrière. Genou au sol, on essaie de former un angle à 90 avec la jambe gauche. Genoux et orteils alignés. Bras le long du corps, on sent jusqu'au bout des ongles, on rentre le nombril. Expire, planche. Pieds joints, poids du corps, autant sur les paumes de main que sur les orteils. On est bien au centre. Nombril rentré, fessiers contractés. On étire bien sa colonne. On retient la respiration, on descend. Genoux, poitrine, menton au sol. On serre ses omoplates, on serre ses coudes. On monte bien ce bassin vers le plafond. On inspire, on pousse par-dessus les orteils, on pousse sur ses paumes de main, on ouvre la poitrine, on ouvre les épaules, on a les fessiers relâchés, on engage les cuisses. Expire, chien tête en bas. Pieds joints, si nécessaire, pareil. On plie bien ses jambes, on plie les genoux si nécessaire. On a les mains bien écartées, largeur du tapis. On pousse bien sur ses paumes de main, on pousse bien sur ses épaules vers l'arrière. Et avec les jambes, on pousse vers l'avant en diagonale. On inspire, on essaie de ne pas avoir de tension au niveau de la nuque. On regarde son nombril. Sur l'inspiration, on étire sa colonne. On crée un maximum d'espace entre chaque disque. Et sur l'expiration, on essaie de monter ce bassin un peu plus vers le plafond. Rappelez-vous d'avoir bien les mains parallèles l'une à l'autre. Prochaine inspiration, on ramène le pied droit devant. On revient en lounge, genou gauche au sol, jambe droite, genou, orteil alignés, bras le long du corps, on rentre le nombril. Expire, on revient au Uttanasana, on ramène le pied gauche. Si nécessaire, on plie les genoux, mains sur les tibias péronés ou sur les cuisses. Le but étant d'avoir le poids du corps bien au milieu des voûtes plantaires, le bassin, on le monte vers le plafond et on essaie d'amener le ventre sur les cuisses. On étire bien cette colonne jusqu'au bout, jusqu'au cervical. On rentre le menton et on inspire. On lève les bras vers le plafond. On se redresse. On s'étire. On plie les genoux. On pousse le bassin vers l'avant et on ouvre la poitrine. Et on expire. On revient. Samastitihi. On fait la même chose à gauche. Inspire, on reste. Expire, Padmasana. Inspire, on s'étire, on plie les genoux, on pousse le bassin vers l'avant, on ouvre la poitrine. Expire, on penche vers l'avant, Uttanasana. Si nécessaire, on plie les genoux. On étire bien sa colonne, on rentre le menton. Inspire, pied gauche derrière, genou gauche au sol. On forme un angle à 90 avec la jambe droite. Orteils et genoux bien alignés, bras le long du corps, on rentre le nombril. Expire, planche. Pieds joints, poids du corps bien au centre, paume de main bien au sol, bien étalés, les doigts bien écartés, nombril rentré, fessiers contractés, fémurs parallèles l'un à l'autre. Je retiens ma respiration, genoux, poitrine, menton. Je serre mes omoplates, je serre mes coudes, je monte ce bassin là, je cambre ces lombaires.
J'inspire, je pousse par-dessus les orteils. Cobra. Je mets mes coudes pliés vers l'arrière. J'ouvre la poitrine, j'ouvre les épaules. Je relâche les fessiers. J'engage les cuisses. J'expire, chien tête en bas, pieds joints. On pousse bien vers l'arrière, on s'assure d'avoir les mains bien parallèles. Écarter largeur du tapis. On plie les jambes si nécessaire. On relâche, pas de tension au niveau de la nuque. On regarde son nombril. On pousse bien vers l'arrière avec ses épaules. J'inspire, je crée de l'espace entre mes disques. Mes côtes s'écartent. J'expire. J'essaie de monter ce bassin vers le plafond. J'inspire. Et j'expire. Mon bassin vers le plafond. Une dernière fois, j'inspire. Et sur l'expire, on ramène le pied gauche vers l'avant. Genou droit au sol. Jambe gauche, genou, orteil aligné. Bras le long du corps. Nombril rentré. Expire. On ramène le pied droit. Uttanasana. Si nécessaire, on plie les genoux. On allonge cette colonne. On crée de l'espace entre chaque disque. J'inspire. Je lève les bras. Je m'étire. Je plie les genoux. Je pousse le bassin vers l'avant. J'ouvre la poitrine. Et je campe. J'expire. Samastitihi. On va le refaire 2 fois de chaque côté. Allez, c'est parti. J'inspire. Je reste. J'expire. Padmasana. Inspire. On lève les bras. On plie les genoux. On pousse le bassin. On ouvre la poitrine. Expire. Penchez vers l'avant. Uttanasana. Si nécessaire, on plie les genoux. On allonge cette colonne. Inspire. Pied droit derrière. Jambe gauche. On s'assure d'avoir le genou et les orteils alignés. On essaie de former un angle à 90. J'expire. Planche. Pieds joints. Poids du corps au centre. Nombril rentré. Fémur parallèle. Cuisses engagées. Je retiens ma respiration. Genou, poitrine. Menton au sol. Je serre les coudes. Je serre les poignets. Je serre les omoplates. Je monte ce bassin vers le plafond. J'inspire. Cobra. Je pousse sur mes paumes de main. Mes coudes pliés vers l'arrière. Mes fessiers sont relâchés. J'expire. Chien tête en bas. Pieds joints. Si nécessaire, on plie les genoux. On s'assure d'avoir les mains bien parallèles. Écarter largeur du tapis. Et on reste. On s'assure de ne pas avoir de tension au niveau du cou. J'inspire, j'étire ma colonne. J'expire, je pousse le bassin vers le plafond. J'étire ma colonne. Allez, on inspire, on ramène le pied droit vers l'avant. Lounge, expire, Uttanasana. Si nécessaire, on plie. On n'oublie pas ses cervicales. On inspire, on lève les bras, on se grandit, on plie les genoux, on pousse le bassin vers l'avant. Et on ouvre la poitrine. Expire, Samastitihi. À gauche. Inspire, expire, Padmasana. Inspire, on lève. On plie les genoux, on pousse le bassin. On ouvre la poitrine. Expire, Uttanasana. Si nécessaire, on plie les genoux. Inspire, pied gauche derrière. On forme un angle à 90 avec la jambe devant. Expire, planche, pieds joints, poids du corps au centre. On retient la respiration, on descend, Chaturanga. On serre les omoplates, on serre les coudes. Inspire, cobra. On ouvre la poitrine, on pousse sur ses paumes de main. Expire, chien tête en bas. Pieds joints. S'assure d'avoir les mains bien parallèles. Fémur bien parallèle. Si nécessaire, on plie les jambes. On essaie de ne pas avoir de tension au niveau du cou. Et on rajoute le mouvement naturel de notre respiration. J'inspire, mes côtes s'écartent. J'expire, mes côtes s'affaissent. J'inspire, mes côtes s'écartent. J'expire, mes côtes s'affaissent. On inspire, on ramène le pied gauche devant. Lounge. Expire, pied droit devant. Uttanasana, si nécessaire on plie. Inspire. On monte vers le plafond. On plie les genoux, on pousse le bassin vers l'avant. On ouvre la poitrine. Expire, Samastitihi. Allez, une dernière fois à droite et à gauche. Inspire. Expire, Padmasana. Inspire. On plie, on pousse et on ouvre. Expire. Penché vers l'avant, Uttanasana. Inspire. Pied droit derrière.
genou droit au sol. Expire, planche. On retient la respiration. Genou, poitrine, menton au sol. Inspire, on pousse par-dessus les orteils. Cobra, on ouvre la poitrine. Expire, chien tête en bas. On pousse bien vers l'arrière, main bien parallèle. Et je reste. Inspire, j'étire ma colonne. Je crée un maximum d'espace entre chaque disque. Expire, je pousse le bassin vers le plafond. Inspire. Expire. Allez, j'inspire. Pied droit devant. Forme un angle à 90 avec la jambe de devant. Expire. Pied gauche devant. Uttanasana. Inspire. Je lève les bras. Je m'étire, je plie les genoux. Je pousse le bassin vers l'avant. Et j'ouvre la poitrine. Expire. Samastitihi. À gauche. Inspire. Expire. On monte les bras. Inspire. Plie les genoux. Pousse le bassin vers l'avant. On ouvre la poitrine. Expire. Penchez vers l'avant. Uttanasana. On plie les genoux si nécessaire. Inspire. Pied gauche derrière. Lounge. Expire. Pieds joints. Poids du corps au centre. Je descends. Genoux, poitrine, menton, coude serré. J'inspire, je pousse par avant. J'ouvre la poitrine. Expire. Chien tête en bas. On plie les jambes si nécessaire. On pousse bien vers l'arrière. On s'assure d'avoir bien les mains parallèles. J'inspire, j'étire ma colonne, je crée de l'espace entre mes disques. J'expire, je pousse le bassin vers le plafond. Inspire, expire. Inspire, pied droit devant. Lounge, expire, on ramène le pied gauche. Uttanasana, inspire, on lève les bras, on plie les genoux, on pousse le bassin. Et on ouvre la poitrine. Expire. Samastiti. Une dernière fois à gauche. Inspire. Et expire. Inspire, on lève les bras. On plie les genoux, on pousse le bassin. On ouvre la poitrine. Expire, penchez vers l'avant. Uttanasana. Inspire, pied gauche derrière. On essaie de former un angle à 90 avec la jambe droite. Expire, planche, pied joint, poids du corps au centre. On descend. Genoux, poitrine, menton, coude serré. J'inspire, je pousse par-dessus les orteils. Cobra. Expire. Chien tête en bas. Les mains bien parallèles. On pense à bien pousser vers l'arrière avec ses épaules. On élargit bien ce dos un maximum. On relâche la tension au niveau du cou. On regarde le nombril. Et sur l'expire, on pousse le bassin vers le plafond. J'inspire, je crée de l'espace entre mes disques. Et j'expire, je pousse vers le haut. Prochaine inspiration, ramène le pied gauche devant. Lounge, on rentre le nombril. Expire, Uttanasana, on ramène le pied droit. Inspire. Main vers le plafond, on plie, on pousse le bassin vers l'avant. Et on ouvre la poitrine. Expire, Samastiti. On reste là, les yeux fermés, on ne bouge plus. Et on va se préparer pour faire quelques positions debout avant de venir au sol. Allez. Donc on reste à l'avant du tapis. On amène le pied gauche derrière. On aligne talon-talon. Les deux talons, talon pied droit, talon pied gauche sur la même ligne. On garde les hanches. On essaie de garder les hanches vraiment de face. Pour ça, on effectue une rotation externe de la tête du fémur. On inspire, on amène les bras à la seconde. On écarte ce dos là. Pensez bien aux articulations des épaules, écartez-les bien. Et sur l'expiration, on va venir pencher sur le côté pour faire un trikonasana. Soit on amène la main sur tibia péroné, sur la cuisse. On essaie de vraiment garder le bassin dans ce sens-là, là, vraiment de face, de garder cette rotation externe de la tête du fémur, ok? On amène la main, on regarde vers sa main gauche, vers le plafond, on essaie de bien aligner ses épaules, on ouvre ce dos, on inspire, on oxygène le corps,
On garde le genou droit légèrement plié pour ne pas se faire mal à l'articulation du genou. Et on expire. On essaie d'étirer un petit peu plus le côté gauche. Inspire. On garde le menton rentré pour garder la colonne bien alignée. Expire. On revient au centre. On va faire la même chose de l'autre côté. On s'assure d'avoir les deux pieds, les deux talons sur la même ligne. On inspire. On ouvre les bras à la seconde. On effectue une rotation externe des fémurs. Et sur l'expiration, on vient pencher vers l'avant. On essaie de garder ces hanches vraiment là, ouvertes. On ouvre cette tête du fémur, là on effectue une rotation externe. On vient regarder vers la main droite, vers le plafond. On essaie vraiment de garder ces hanches ouvertes. Le genou gauche légèrement plié pour passer dans l'articulation. On inspire, on oxygène le corps. Les côtes s'ouvrent, les poumons se remplissent. Expire. On essaie d'étirer un petit peu plus le côté droit. On aligne un peu plus ses épaules. Inspire, on ouvre un peu plus sa poitrine. Expire, on revient au centre. Et on revient à l'avant du tapis. Samasthiti, on ferme les yeux, on ne bouge plus. Bien, encore une petite position. On va amener jambe gauche derrière. Cette fois-ci, on a une ligne entre les deux jambes pour garder le bassin bien droit, bien de face. On étale bien ses pieds au sol, on pousse bien avec ses coudes plantaires dans le sol. J'inspire, j'ouvre les bras à la seconde. J'expire, soit j'attrape les coudes, soit je viens mettre les mains en Padmasana derrière le dos. Donc, je suis placé, j'ai une ligne entre mes deux jambes. Mon pied arrière forme un léger angle de 30 degrés. J'inspire, j'ouvre ma poitrine, j'expire, je penche vers l'avant. Je me grandis, j'essaie de garder le bassin bien de face. Je regarde mon gros orteil droit. Le genou droit est légèrement plié, pareil pour ne pas se faire mal à l'articulation du genou. J'essaie de garder mon bassin droit, mes lombaires plats. Et les coudes bien vers l'arrière. On ouvre ce dos, on élargit ce dos. J'inspire, je crée de l'espace entre mes disques. J'expire, j'essaie d'aller un peu plus loin. J'inspire. J'expire. J'inspire. J'ouvre ma cage thoracique. Et j'expire. J'essaie d'aller un peu plus loin. Prochaine inspiration, on remonte. On garde bien les coudes vers l'arrière. Et on change de côté. On s'assure de toujours avoir cette ligne entre ces deux jambes. Le pied arrière à 30 degrés. Soit on attrape les coudes, soit les mains en namasté. Les coudes bien vers l'arrière. J'inspire, j'ouvre ma poitrine, je m'étire. Et sur l'expiration, je penche vers l'avant. C'est le bassin qui penche vers l'avant, c'est pas le dos. On regarde son gros orteil gauche. On garde les coudes vers l'arrière. Et on essaie de garder le bassin bien droit. On plie légèrement le genou gauche pour ne pas se faire mal à l'articulation. J'inspire, j'oxygène mon corps. Mes côtes s'écartent, mes poumons se gonflent. J'expire. J'essaie d'aller un petit peu plus loin. Inspire. Expire. Une nouvelle fois, inspire. Je pousse vers l'avant, j'étire cette colonne. Je pousse dans le sol avec mes voûtes plantaires. Expire, on essaie d'aller un peu plus loin. Prochaine inspiration, on remonte. Et on revient à l'avant du tapis. En Samasthiti. On ferme les yeux, on ne bouge plus. Bien. On va continuer. Alors, on va à l'avant du tapis. Pieds joints. Samasthiti. On engage bien les cuisses vers le haut. On inspire, on lève les bras. De là, sur l'expiration, on va pousser le bassin vers la gauche et amener le haut du corps vers la droite. On garde les épaules alignées, la poitrine ouverte. Et on va pousser le bassin vers la gauche et le haut du corps vers la droite pour étirer le côté gauche du corps. Inspire, on revient au milieu. Expire, on fait la même chose de l'autre côté. On pousse le bassin vers la droite, le haut du corps vers la gauche.
On garde les épaules alignées, le dos bien écarté, le nombril rentré. Inspire, on revient au centre, on baisse les bras. Allez, on va faire un petit arbre, travailler un peu l'équilibre. Alors, sur l'expiration, on amène le pied droit le plus proche possible du périnée. Avec sa voûte plantaire du pied gauche, on pousse bien dans le sol. On engage bien sa cuisse vers le haut pour protéger le genou. Pied droit pousse bien sur la cuisse gauche. On garde les hanches de face. Et on va inspirer, monter les bras. On n'oublie pas de bien pousser dans le sol avec son pied gauche. On rentre le menton. On rentre le nombril. On pousse bien avec son pied droit sur la cuisse gauche. Et on respire par le nez. Et prochaine expiration, on descend tout doucement, on contrôle la descente jusqu'au bout. Et on se pose. Même chose de l'autre côté. On expire, on amène le pied gauche le plus proche du périnée. On pousse bien avec le pied gauche sur la cuisse. La voûte plantaire du pied droit pousse bien dans le sol. On engage la cuisse droite vers le haut. On remonte cette cuisse. J'inspire, je lève les bras. Je rentre le menton. J'élargis ce dos un maximum. Je pousse bien dans le sol avec mon pied droit. Je pousse bien sur la cuisse avec mon pied gauche. J'essaie de garder mes hanches de face. Et expire, on contrôle la descente. Tout doucement. Allez, on passe au sol. Hop. Alors, de là, on va tendre les jambes en engageant les cuisses. Toujours pareil, pour protéger ses genoux. On essaie d'avoir les lombaires, le dos, la colonne bien droite. On est bien au-dessus de son bassin. Si nécessaire, on plie les jambes, c'est pas grave. Et la priorité est vraiment de garder le dos bien plat et d'être vraiment au-dessus de son bassin. Les genoux pliés, les jambes tendues, ça viendra après. Alors on inspire, on va lever les bras, expirer, croiser les doigts, amener les paumes de main sur l'arrondi de la tête, les coudes parallèles l'un à l'autre. Sur l'expire, on amène le menton sur la poitrine et on va essayer d'amener le menton, le front sur les genoux. J'inspire, je continue à bien respirer par le nez. J'expire, j'essaie d'aller un peu plus loin, d'amener un petit peu plus ce menton sur les genoux, ce front sur les genoux. Et j'expire, je déroule tout doucement le dos. Et on revient. On va faire une petite contre-posture. Alors, on va placer ses mains derrière le dos et décaler encore ses mains d'une main pour avoir le bon positionnement. Donc, normalement, on a les mains un peu à l'arrière. Paume de main bien à plat, les doigts bien écartés, les mains bien parallèles l'une à l'autre. On va faire une contre-posture, donc ouvrir la poitrine. Sur l'inspire, on va ouvrir la poitrine, étaler les voûtes plantaires au sol et monter le bassin. On ouvre les épaules, on pousse bien sur ses paumes de main, on ouvre bien ses épaules. On rentre légèrement le menton pour bien aligner sa colonne. J'inspire, je m'étire, je me grandis. J'expire, on s'assure d'avoir bien les fémurs parallèles l'un à l'autre. On étale bien ses voûtes plantaires, on engage les fessiers. Et on continue. J'inspire, j'expire, je pousse. Prochaine inspiration, on descend tout doucement. Bien, allez. On va faire un petit papillon. De là, vous pouvez prendre un bloc si vous avez ou quelque chose pour ajouter un bloc, un coussin ou quelque chose pour être confortable. On éloigne le pied le plus possible du périnée. On reste bien au-dessus de son bassin. J'inspire, je m'étire, je me grandis, j'ouvre la poitrine. Et sur l'expiration, je penche vers l'avant par le bassin. J'amène les bras devant, les paumes de main vers le plafond. Et j'amène le front sur les pieds. J'essaie de relâcher tous les muscles. On relâche bien tous les muscles. Et on essaie de bien avoir ce mouvement naturel de la respiration. J'inspire, mes côtes s'écartent pour laisser mes poumons se gonfler. J'expire, mes côtes s'affaissent. J'inspire, mes côtes s'écartent. J'expire,
les côtes s'affaissent. Prochaine inspiration, on va dérouler le dos tout doucement, vertèbre après vertèbre. Et on va venir s'allonger au sol. On amène les genoux le plus proche possible du périnée, genoux, pieds parallèles l'un à l'autre, ouverture, largeur du bassin, genoux bien parallèles l'un à l'autre, fémur bien parallèles l'un à l'autre. Bras le long du corps, paume de main vers le sol, les doigts bien écartés. On rentre légèrement le menton, on essaie de ne pas avoir de tension au niveau du cou. Et sur l'inspiration, on va monter le bassin vers le plafond. On engage les fessiers, on rentre le nombril, on pousse bien sur ses voûtes plantaires et on pousse bien sur ses paumes de main. On essaie de ne pas avoir de tension au niveau du cou, on rentre le menton. J'inspire, je m'étire, je crée de l'espace entre mes disques. Et j'expire, j'essaie de monter un peu plus ce bassin vers le plafond. En engageant ses fessiers, en poussant bien sur ses paumes de main. Écartez bien les doigts pour avoir une bonne emprise au sol. Une dernière respiration. J'inspire. Et j'expire. Je redescends le bassin. J'allonge les jambes au sol. On reste là 2 secondes. On ramène les genoux vers le périnée, le plus proche possible du périnée, genoux parallèles l'un à l'autre, genoux, fémur parallèles l'un à l'autre. On ouvre les bras à la seconde sur les côtés, paume de main vers le sol. On écarte bien les doigts, on élargit bien ce dos, on élargit bien ses épaules. Et sur l'expiration, on laisse tomber les genoux vers la droite. Uniquement les genoux, les pieds ne bougent pas. Ensuite, j'inspire. Et sur la prochaine expiration, je tourne la tête vers la gauche en pensant à bien aligner mes cervicales avec le reste de la colonne. Donc si nécessaire, levez la tête et tournez la tête ensuite. Je ne laisse pas juste tomber la tête sur le côté. Essayez de bien relâcher tous les muscles. Et sur l'expiration, essayez d'amener un petit peu plus le fémur vers le sol pour étirer la colonne et augmenter la torsion. J'inspire, je reviens vers le centre. J'expire, je laisse tomber les genoux de l'autre côté. Les paumes de main sont toujours vers le sol, les doigts bien écartés. Et j'expire, j'amène la tête vers la droite. Je regarde vers la droite. Quand vous regardez vers la droite, alignez bien la tête avec le reste du dos. On n'oublie pas ses cervicales. Je tourne la tête vers la droite et j'aligne. Et sur l'expiration, j'essaie d'amener un petit peu plus mon fémur vers le sol pour augmenter la torsion. En gardant bien mes paumes de main étalées au sol, les doigts écartés pour sentir jusqu'au bout des ongles. Et j'inspire, je reviens au centre. J'allonge les jambes. Et on se met en Shavasana. On écarte les jambes largeur du bassin. On laisse tomber les pieds sur les côtés naturellement. On ramène les mains le long du corps. On les écarte légèrement du corps. Paume de main vers le plafond. On rentre le menton pour bien étirer ses cervicales. On essaie de bien sentir tout son dos au sol. On ouvre ses épaules. On écarte ses omoplates. Et on se reconcentre sur sa respiration. On va faire un petit exercice de pranayama. On va inspirer en contrôlant le flux. On inspire tout doucement, on contrôle son flux. Et au bout de l'inspiration, on garde les poumons pleins pendant 3 secondes. On va faire la même chose pour l'expiration. On expire tout doucement, on contrôle le flux. Le diaphragme remonte. Et on garde poumon vide pendant 3 secondes. Faites-le à votre rythme. J'inspire. Je retiens ma respiration pendant 3 secondes. Poumon plein. 1, 2, 3. J'expire. Je retiens mes poumons vides pendant 3 secondes. 1, 2, 3.
J'inspire. Écartez bien vos côtes. Sentez bien vos poumons se gonfler. À l'avant, sur les côtés, à l'arrière. Je retire poumon plein pendant 3 secondes. 1, 2, 3. J'expire. Mon diaphragme remonte, mes poumons se vident, mes côtes s'affaissent. Et je retire poumon vide pendant 3 secondes. 1, 2, 3. Une dernière fois. J'inspire. Mes côtes s'écartent, je gonfle mes poumons, je remplis mes poumons d'air. Je retire poumon plein pendant 3 secondes. 1, 2, 3. J'expire, mon diaphragme remonte, mes côtes s'affaissent, mes poumons se vident. Et je retiens poumon vide pendant 3 secondes. 1, 2 et 3. On reprend une respiration normale, non contrôlée. Une respiration naturelle. On commence tout doucement à revenir en bougeant ses doigts, ses orteils, ses poignets, ses chevilles. Quand on est prêt, on ramène les genoux vers la poitrine, on attrape ses genoux, soit on croise les doigts, soit on pose simplement les paumes de main sur chaque genou. On peut également attraper ses coudes si on veut. On rentre le menton pour bien étirer ses cervicales, on essaie de bien sentir toute sa colonne au sol. Et sur l'expiration, on essaie d'amener un petit peu plus ses lombaires vers le sol, tout en gardant tout le reste de la colonne au sol. On garde bien ce menton rentré. On n'oublie pas de respirer par le nez. J'inspire, mes côtes s'écartent. J'expire, mes côtes s'affaissent. Et quand vous êtes prêt, vous laissez tomber vers la droite. En position du fœtus, on reste là, les yeux fermés. Et quand vous êtes prêt, avec la main gauche, vous aidez pour venir vous asseoir en essayant de garder les yeux fermés. Et vous venez vous asseoir en lotus ou en papillon. En gardant toujours le buste bien au-dessus du bassin, paume de main sur les genoux. On rentre le menton, on garde les yeux fermés. On étire bien sa colonne. On crée un maximum d'espace entre chaque disque. On ramène les mains à Padmasana devant le cœur, les doigts écartés, les coudes bien sur les côtés. On rentre toujours ce menton. On va faire un Om. On prend une grande inspiration. On écarte bien les côtes. On essaie d'amener le front vers le sol. Et on déroule le dos tout doucement, vertèbre après vertèbre. Et merci beaucoup, namasté. J'espère que ça vous a plu.